Ok, donc on va faire une démonstration de l'utilisation de Freedom Pro dans les 10 dernières minutes de la fermeture du marché. Donc actuellement, on a un signal qui est là, mais on n'est pas intéressé parce que le signal se trouve au niveau des moyennes mobiles. On a la HME 40 et puis moyenne mobile 20. Ça ne m'intéresse pas trop, d'accord? Donc je suis beaucoup hésitant. Voilà, je suis beaucoup hésitant. Il n'a qu'à traverser ces moyennes mobiles-là. La prochaine bougie, là, ça m'intéresse. Mais quand il est en train de croiser, là, ça ne m'intéresse pas. Quand le signal sort. Voilà. Donc, c'est la prochaine bougie qui a fini de traverser, c'est ça qui m'intéresse. Mais quand la bougie est en train de traverser comme ça, le signal sort, ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'il traverse carrément. S'il ne traverse pas, là, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Voilà. Donc, il faut qu'il traverse. Quand c'est ici, là, ça ne m'intéresse pas. Il est à côté des moyennes mobiles, là, je ne suis pas à l'aise. Il n'a qu'à quitter loin des moyennes mobiles. Voilà. Puis la prochaine bougie m'intéresse. Mais ici, là, je ne suis pas serein. Il peut faire demi-tour à toi pour venir toucher ce point de contrôle ici, là. Donc, tu ne veux pas tomber dans ce piège. Voilà. Faites beaucoup attention. Tout ce qui est à côté des moyennes mobiles, à côté des VWAP, c'est mon VWAP qui est là. Voilà, ne rentrez pas là-bas. À côté des niveaux clés, ignorez le signal. Vous allez vous en sortir. Il reste 7 minutes avant la fermeture du marché. On a besoin d'une bougie qui va traverser tout ça là. Cette bougie-là ne nous intéresse pas. C'est la prochaine bougie. Vous voyez, ceux qui sont rentrés, voilà, vous voyez comment ils se sont fait avoir. Donc, il faut être patient. Il faut se comporter comme un professionnel. Et vous allez voir que vous allez faire beaucoup d'argent. Donc, ne tombez pas dans les pièges. Tous les pièges se passent à côté des niveaux clés et puis des moyennes mobiles. Si vous restez à l'écart de ça, ils ne vont pas prendre votre argent. Ils ne vont pas prendre votre argent. Qu'on patiente encore. On va prendre un peu quelque chose ici. Ça, c'est un compte qu'on vient d'acheter. On a fait 3438. Voilà. Notre compte pro aujourd'hui, on a fait près de 6000 $. OK. Donc, on va chercher à qualifier ça rapidement. Lui, il est déjà qualifié. Il est à 160 000 $. Voilà. Donc, on attend encore. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. S'il traverse aussi le point de contrôle, si on n'est pas intéressé par son croisement, on attend le prochain. On attend le prochain. Quand le prochain il va traverser là, la prochaine bougie là, nous, ça va nous intéresser. Voilà. Ça ne nous intéresse pas. Il n'a qu'à traverser. Parce qu'il y a un point de contrôle qui est là. C'est dangereux. Il n'a qu'à traverser. La prochaine bougie là, nous, on va rentrer. Ne tombez pas dans les pièges. Parce que c'est là-bas. Il y a toujours les pièges à côté des points de contrôle, à côté des moyennes mobiles et puis à côté des key levels. Donc, si vous maîtrisez ça, vous vous entraînez beaucoup, vous allez voir. Vous allez vous en sortir. Ça nous intéresse. Parce qu'on est à côté des moyennes mobiles. Ouais. Le signal sort ici, ça nous intéresse. On est à côté des moyennes mobiles. Et regardez ici, on a un niveau clé qui est là. Donc, il faut faire beaucoup attention. On peut uniquement rentrer si il croise et la prochaine bougie continue. Là, on peut rentrer. Mais actuellement, là, ça ne nous intéresse pas. Donc, on est patient. Mais je sais qu'il y a une chute qui se prépare. Parce que si vous regardez votre 30 minutes, vous savez qu'il y a une chute qui se prépare. Il n'arrive pas à passer le VWAP. Donc, il y a une chute qui se prépare. Le 1 heure aussi, vous voyez voir aussi, il a le problème pour dépasser le VWAP. Le 4 heures aussi, que le 4 heures monte qu'il est en train de monter. On verra. Patiente, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Voilà, il a dépassé la moyenne mobile, mais on est à côté d'un niveau clé, donc on n'est pas intéressé par ça. Voilà. Il veut juste piéger les gens. Donc soyons prudents. Soyons prudents, soyons prudents.
Beaucoup de manipulations, beaucoup de manipulations. Donc, on ne rentre pas en désordre, on est des professionnels, on est patient, on observe ce qui marche. Voilà, on regarde le marché, on est serein, imperturbable. Voilà. Ok, on est à côté ici encore, vous voyez, on est à côté de cette... voilà, ça ne nous intéresse pas. Voilà. On ne nous intéresse pas, on est à côté d'un moyen mobile là. Donc, ça ne nous intéresse pas. Alors, il reste 3 minutes avant la fermeture du marché. On est serein, imperturbable, patiente. On patiente, on se rapproche d'un point de contrôle. Voilà, donc il faut être beaucoup prudent. Voilà, il faut qu'il dépasse, il n'a qu'à dépasser ça. Voilà. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Ici, il y a beaucoup de manipulation dans cette zone-là. Il faut qu'il dépasse, il n'a qu'à dépasser ça. Et puis l'autre bougie là, on va rentrer, passer ici, quand il est au point de contrôle, là, il peut remonter avec toi. Donc, on veut la prochaine bougie qui va descendre et puis on va suivre. Dans le cas contraire, il risque de revenir ici pour remonter. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a fini ici. Là. Donc, voilà, le signal est sorti, mais on a à côté des points de contrôle, nous, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. On veut la prochaine bougie parce que ça peut être un piège. C'est-à-dire que les pièges se passent au niveau des points de contrôle. Donc, ne tombez pas dans ces pièges-là. C'est la prochaine bougie qui sort ici, là, qui va nous intéresser. Sinon, ça va, vous voyez. Ce sont des pièges que vous voulez éviter. À côté des moyens mobiles, à côté des key level, des niveaux clés, et puis à côté des points de contrôle. Si vous évitez le signal là-bas, vous allez vous faire de l'argent pour le restant de votre vie. Donc, on est patient, patiente. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On est patiente. Vous voyez, c'est de ça que je parlais. Là. Des pièges, comme on appelle ça, qui sont beaucoup fréquents sur Wall Street. Le point de contrôle, c'est vraiment une forteresse. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a des pièges qui se passent ici. Évitez le signal ici. Voilà. Donc, ceux qui sont rentrés avec le signal ici sont grillés ici. Donc, on est grillé ici. On patiente, on attend l'opportunité. Chose pour rentrer. Voilà, un point de contrôle, il va dépasser ce niveau-là. La prochaine bougie, c'est ça qui nous intéresse. Non, cette bougie-là ne nous intéresse pas. Cette bougie-là ne nous intéresse pas. Donc, de toute façon, il voit l'enlèvement, il y aura une montée. Parce qu'il a des problèmes pour dépasser ce niveau-là. Et beaucoup de personnes attendent la baisse, donc ils vont les avoir ici. On verra. Nous, on n'est pas dans le business de la prédiction, on est dans le business de la réaction. On réagit en fonction du mouvement de prix. Donc, on patiente. On patiente. Il reste encore, le marché est fermé. Voilà. Le marché des actions vient de fermer. Donc, ils vont faire un mouvement brusque là. On va prendre nos 1000 $ puis on va arrêter. Ok. En restant en dessus de 50, c'est déjà bon. On a à côté d'un niveau clé 1 hour low. Donc, on doit faire beaucoup attention. Là. Ok. Faites beaucoup attention au niveau des points de contrôle. On a 1 hour low qui est là. C'est un niveau clé de retournement. Donc, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. On n'est pas pressé, on est patient. Voilà. Nous sommes dans un niveau clé. Nous sommes dans un niveau clé. Voilà. On est
on n'est pas pressé. On attend. Voilà, vous avez vu? Faites beaucoup attention au niveau clé. Faites très, très, très attention. OK. Voilà. Donc, il a traversé maintenant. OK? Il a traversé. Mais quand il traverse, ça ne nous intéresse pas. C'est la prochaine bougie qui nous intéresse. Parce que quoi? Il peut prendre les gens ici et puis remonter. Je vous ai dit quoi? Faites beaucoup attention aux points de contrôle ou les niveaux clés. C'est là-bas les gens vont se faire avoir tous les jours. Tous les jours. Vous voyez, ils ont pris tous ceux qui sont descendus. Ils ont pris tout le monde. Vous voyez, pas pratique. Laissez-le passer. La prochaine bougie, on rentre. Mais ça là, on est dans le point de contrôle. Qui est bête pour rentrer? Personne. Même si le signal sort là, ça ne nous intéresse pas. On est à côté de point de contrôle. On est à côté de point de contrôle. On est à côté des points de contrôle. Donc on ne rentre pas. Vous avez vu, c'est des cas pratiques. C'est des cas pratiques qui font que beaucoup de personnes se font avoir. Donc, entraînez-vous pour maîtriser ces outils-là. Allez en paper trading. Entraînez-vous pendant les heures, 30 premières minutes de l'ouverture du marché, 30 dernières minutes de la fermeture du marché. Et puis, vous allez étudier bien dans quel cas il faut rentrer, dans quel cas il ne faut pas rentrer. C'est très, très important. Si vous suivez ça à la lettre, ils ne vont pas prendre votre argent. Et vers les midis, là, vous rentrez en bloc. Vous rentrez en bloc de buy, 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 ou bien sell, sell, sell. Vous faites 30, vous faites pause. Il finit de faire le connerie là. Quand il se rapproche de votre direction, vous augmentez encore. Buy, 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 sell, sell, sell. Vous faites pause. Vous partez sur une seule quantité. Parce que quand on va beaucoup de quantités, on augmente notre exposition sur le marché. On ne veut pas être exposé sur le marché. Donc quand on va avec 1, on est en sécurité. Parce que le temps que ça prend pour faire 1, 1, 1, 1, ça nous sauve. Ouais, le point de contrôle, c'est très dangereux. C'est un endroit vraiment où il y a beaucoup de manipulation des banques. Et c'est comme ça que les gens se font avoir. Donc, imaginez ceux qui n'ont pas accès à ces outils-là. Comment ils grillent les comptes, comment ils se font avoir tous les jours. Les points de contrôle sont très puissants, très très puissants, avec les niveaux clés. Ça va vous éviter beaucoup de choses. OK, on attend. OK, 50, donc c'est comme s'il veut monter. Quand vous regardez ici, qu'on s'approche de, on soit en 30-15 € pour que la tendance soit forte vers le bas, à la baisse. Là, c'est en dessous de 50, mais elle est en train d'augmenter. Ouais. Soyons vigilants. Soyons vigilants, soyons vigilants. On est à côté des points de contrôle. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont en train de se passer. Voilà. Donc, il y a une indécision qui est là actuellement. ADX sur les 30. Le money line, il était neutre, il est venu à 47. Et quand le money line commence à changer de couleur, il devient jaune et puis il veut monter, il veut aller comme vers le haut, là, faites beaucoup attention. Parce que normalement, quand il doit descendre, là, il monte vers le bas. Il est une ligne droite vers le bas. Ouais. C'est comme si il y a une pression des acheteurs. Il faut que cette ligne rouge là vienne en bas ici. Donc, quand ça veut monter là, il y a une pression des acheteurs.
Donc ça, c'est une bonne masterclass sur comment éviter les erreurs dans les niveaux clés, le POC, le point de contrôle, et puis à côté des moyens mobiles. Très, très, très important. Moyens mobiles et puis VIWA. Voilà. On veut ignorer le signal à ce niveau-là. D'accord, on attend. Le money line, il y a un combat qui est là, vous voyez. Il faut qu'il se décide. Ils doivent se décider. Je pense qu'il y a une chute qui se prépare. Ils sont en train de retarder ça. Ils sont en train de retarder cette chute-là. Ok, donc on patiente un peu. Il y a un problème qui se passe à ce niveau-là. Voilà, descendez les gars. Le point de contrôle, souvent, il y a beaucoup de manipulation là-bas, donc soyons vigilants. Soyons vigilants, 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 soyons vigilants. Ok, dans 5 minutes, s'il n'y a pas de mouvement, on va arrêter pour la journée parce que normalement ils sont très fatigués les gens. Ok, on vient d'avoir un premier verre de money line ici. On sent d'autres qui vont chercher à monter, on va voir. On a une indécision qui est là. Si vous regardez le 4 heures, vous allez voir qu'il y a une bougie d'indécision qui est là. Ouais, il y a une bougie d'indécision. Il veut monter, il veut descendre, on ne sait pas. Ok, sur le 1 heure, il monte la descente. Mais il est à côté de un niveau clé. Sur les 30 minutes, ok, à côté du point de contrôle. S'il break ça là, c'est que c'est fini. Donc, sur ce niveau-là, il break ça, c'est que c'est fini, il est parti. Et puis, vous venez prendre vos stop loss là ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, je viens ici, pour 2 minutes. Donc, peut-être traverser ce niveau-là. Ouais, donc, vous ne voulez pas être dans le business de prédiction. Ok, sinon vous allez faire avoir. On réagit. On ne prédit pas les mouvements. On attend toujours pour la confirmation.
On ne prédit pas le marché, on attend pour la confirmation. On attend que nos signaux sortent et que ces signaux-là ne soient pas à côté des niveaux clés, ni les moyennes mobiles, ni le point de contrôle, ni le VWAP. Donc, les bons traders ne prédisent pas le marché. Ils tradent avec ce qu'ils voient, okay, pas avec ce qu'ils espèrent. Okay? Donc, apparemment, on est toujours dans une indécision. Donc, c'est mieux de ne rien faire. Parce que si tu rentres, en vouloir compléter à 4000, on est à 3400, c'est déjà bon pour la journée. 2000 $, c'est déjà bon. Voilà. Donc, ce dernier niveau-là, si c'est brisé, c'est fini. Si on a une tendance à la baisse. Okay. Donc, je pense qu'ils vont continuer à l'ouverture de la session d'Asie. Parce qu'actuellement, il n'y a, vraiment pas rien. Il n'y a vraiment rien. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il dépasse ça, ça c'est votre zone d'argent. Il dépasse ici, là, c'est votre zone d'argent. Ok. Donc, on patiente. Donc, c'est comme si ils vont monter. Ok. Comme s'il y a une montée qui est là, ils refusent de descendre. Voilà. On est arrivé à un niveau clé. Il faut qu'il dépasse ce niveau clé là. Le signal va sortir bientôt. Il faut qu'il dépasse. Ok. Ok. Il faut qu'il passe au niveau clé. Donc, la patience fait partie d'une des qualités d'un bon trader. Un trader qui est patient, qui est discipliné, qui ne saute pas sur n'importe quelle opportunité. On patiente. On va dépasser.
direction des vendeurs. On peut traverser, mais ça ne nous intéresse pas. Ok, ici. Ok, donc, patiente. Ok, il y a un point de contrôle qui est venu s'être établi ici. Donc, c'est comme si on s'appuyait sur ça pour monter. Ce que je vois, quoi. Si vous regardez la direction du jaune, là, il pointe vers le haut. La direction de M20 pointe vers le haut. Ok, comme si on est en train d'aller vers le haut. Ok, mais on ne va pas anticiper. On attend. On réagit au mouvement du prix. On ne va pas prédire le mouvement du prix. On attend toutes nos confirmations avant de rentrer dans le marché. Ok. Donc, ce genre de conditions-là, souvent, après la fermeture du marché, ça ressemble un peu aux périodes qui se rapprochent de midi. Donc, cette masterclass-là, pour ceux qui veulent trader vers 10h, après 9h30, c'est-à-dire 10h, voilà, après 10h, 11h, alors 11h, 14h, utiliser ces mesures, des mesures préventives là pour ne pas tomber dans les pièges. Ok, ok, donc la vidéo est 30 minutes. Ça vous donne un peu une idée de tous les pièges à quoi il faut s'attendre. Ok. Donc, ils sont venus se reposer sur la moyenne mobile 20. Ouais, deux points de contrôle sont venus à ce niveau-là. Ok. RSA est à 53, 75, 54, 25. Ok. Donc, c'est comme si on est dans un mouvement bullish. Ok. Il est venu faire pullback sur le 20, puis il va chercher à monter là. Ouais, il est venu se reposer sur le 20. Et puis la ligne jaune là aussi. Il est venu se mettre ici.
Maintenant, il faut qu'il traverse ce niveau clé là. Et la prochaine bougie qui va continuer, on va monter, on va continuer, on va continuer. Parce qu'il faut qu'il dépasse ce niveau-là. Voilà, donc je pense que la montée est presque confirmée. RSA est à 53, 54, il est à 56, 75, donc il est en train de monter, c'est une bonne chose. Le bas ici aussi en train de se rapprocher de 70, donc on patiente. Le marché des futurs a fermé dans presque 30 minutes, donc il n'y a pas vraiment trop de grands mouvements, je sais pas. D'accord, je ne vois pas d'opportunité, donc on va attendre 5 minutes, 10 minutes, puis on va arrêter. Au moins, je vous ai montré un peu les différents endroits à éviter où les manipulations sont propices. Donc, regardez plusieurs fois la vidéo pour comprendre un peu les endroits où il ne faut pas rentrer. Ça va beaucoup aider. Ok. Ok. Ouais, orange band. Ils sont informés un petit range ici. Là. Ok. Pas d'opportunité. Le marché est mort, vraiment pas grand chose. Hein. Vraiment pas grand chose.
D'accord, on va arrêter là. Je vais aller chercher mes enfants à l'école là. Donc ça c'est bon. On va venir se reposer ici. Sur le... On va avoir un L ici. Hein. Faites beaucoup attention aux lignes qu'il y a là. Moi, mobile sur le signal sort. Hein. Faites beaucoup attention. Ok, on va traverser. Mais, comme je dis, c'est des endroits dangereux. HM 440, c'est beaucoup dangereux. Alors, ouais, beaucoup de retournements qui se passent là. C'est la prochaine bougie qui descend qui est bonne. Sinon, heureusement que là, on n'est pas satisfait de ça. Ok. Voilà. Je descends. Ok, on descend. On n'est pas intéressé si descend pas. Ok, donc je vais arrêter l'enregistrement. Il n'y a pas vraiment grande opportunité. S'il doit descendre, c'est là normalement on devait faire quelque chose, mais je ne pense pas. Il doit descendre ici. D'accord. Bonne soirée et à bientôt. Bye bye.